Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence mon petit speech, alors vous pouvez avancer la vidéo pour ceux qui ne veulent pas écouter. J'ai chaud. Alors, oui, tous les commentaires haineux seront automatiquement supprimés, donc vous ne vous fatiguez pas. Je peux tout à fait comprendre que certaines guidances vous touchent. Voilà, pour ceux et celles qui se sentent concernés, pour certaines guidances, il y a des choses des fois très compliquées que je peux dire et que vous vivez et que vous avez vécu. C'est pas encore guéri, c'est encore à vif et je peux le comprendre tout à fait, sauf que de décharger votre colère sur les commentaires, malheureusement, ça ne servira pas à faire avancer les choses. Et j'ai pas envie que ça mette une mauvaise ambiance dans la communauté. Il y a plein de moyens de libérer cette colère, la méditation, le sport, les activités, voilà. Mais ne soyez pas dans le jugement, voilà. Même si une personne vous a fait du mal, je sais à quel point, voilà. Vous pouvez être énervé, en colère, et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait légitime. Mais pour les personnes qui sont toxiques, l'univers s'en occupe. On ne leur souhaite pas de mal parce que les intentions que vous posez, que ce soit dans les énergies, dans les paroles, et de toute façon les paroles sont des énergies, tout est énergie. À partir du moment où vous posez l'intention véritable de mauvaises choses envers quelqu'un, faites attention parce que ça risque de vous revenir. Après, c'est un conseil que je vous donne. L'univers s'en occupe, la justice divine est là. Voilà, vous pouvez prier, toujours dans la bienveillance, pas en souhaitant du mal à quelqu'un, mais tout simplement... en fait, il faut être dans la lumière, dans la bienveillance. Vous allez récolter ce que vous avez semé et vous inquiétez pas que ces personnes-là, ce sera pareil en fait. Tout simplement. Après, voilà, demandez aussi à vos guides de vous aider à libérer cette colère. Voilà, il n'y a pas de problème. Priez, méditez, faites ce que vous voulez. Mais évitez d'être dans la méchanceté ou dans le jugement, ça ne fera avancer personne. On avance tous à notre rythme. Il y a des personnes aussi qui ont des comportements toxiques, mais ce ne sont pas des mauvaises personnes pour autant, parce qu'on en a tous eu. On a tous des parts d'ombre en nous, il faut y faire face, il faut les regarder en face, il faut les accepter, voilà. Mais personne n'est meilleur que personne, voilà. Donc les personnes qui n'ont pas un mauvais fond et qui ont des comportements toxiques, vous vous en écartez. Le temps fera son œuvre. Si elles souhaitent évoluer, elles évolueront. En attendant, vous libérez toutes ces énergies négatives comme vous le pouvez, parce que de toute façon, il ne faut pas les garder. Mais venez pas les libérer en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. J'ai commencé la guidance, parce que j'ai dû recommencer la vidéo. Bref, on me parlait de résilience aujourd'hui. Donc là, je parle à des personnes qui arrivent à laisser le passé derrière elles, qui ont compris que de nourrir ces énergies de mélancolie, de nostalgie, de tout ce qui était relié au final à des situations sur lesquelles on n'a plus d'emprise, on n'a plus d'action à pouvoir émettre dessus, ça ne faisait rien avancer. Et donc là, on lâche, on laisse partir ce qui doit être derrière nous, tout simplement. Et ça, c'est génial parce que c'est très dur à faire. Vous savez, quand vous êtes tout le temps en train de ruminer, de penser au passé, mais si j'avais fait ci, mais pourquoi j'ai pas fait ça, et... je sais que c'est pas facile, hein, mais ça n'avance à rien en fait. Vous nourrissez des situations et des énergies qui n'existent plus, vous voyez. Alors vous pouvez pas oublier, votre passé fera toujours partie de vous et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que c'est important d'avancer dans sa guérison, pour pouvoir se souvenir sans souffrir, parce que c'est ça le but. Mais voilà, acceptez que vous n'ayez pas fait ci, que vous n'ayez pas fait ça. À ce moment-là, vous ne pouviez pas. Vous n'aviez pas les compréhensions, vous n'aviez pas les capacités, vous n'aviez pas l'expérience. Ce qui est fait est fait. Vous voyez? Et je sais que c'est dur, mais là, voilà. Je parle à des personnes qui, pour moi, soit sont dans la résilience, ou en tout cas sont en cours
de résilience. Donc bravo à vous, parce que c'est pas facile. Et pour ça, vous avez dû affronter aussi votre solitude. Je parle peut-être à des personnes, alors soit qui étaient dans la dépendance affective ou qui avaient peut-être aussi une blessure de l'abandon. Enfin, en tout cas, on avait du mal à affronter une solitude. Là, c'est fait et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui de faire face à la résilience. Votre solitude vous a permis de faire un énorme travail sur vous. Elle a été hyper bénéfique alors qu'au début, vous en aviez extrêmement peur. Et en fait, vous vous rendiez compte, encore une fois, que cette peur de la solitude était reliée à ce que vous aviez à travailler. Et maintenant que vous avez bien avancé dans votre guérison, là, je parle à des personnes qui sont bien avec eux-mêmes, qui ont accepté cette solitude. Et pourquoi on a du mal à l'accepter, cette solitude aussi? Parce que c'est là que tout remonte. Les souffrances, les blessures, tout un émotionnel vif qui remonte. Et quand on n'en a pas conscience, on a tendance à fuir. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on comprend que la fuite n'est pas une solution. Il faut affronter ses peurs, il faut affronter ses parts d'ombre, ses blessures. Ça fait partie du travail sur soi. Et donc là, il y a des personnes qui travaillent. Donc ça, c'est génial. Et là, avec l'artiste, on me dit que vous avez vraiment dû faire preuve de créativité. On voit que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements pour affronter cette solitude, pour engager ce travail sur vous. Ça n'a pas été facile. Mais c'est ce qui vous permet d'accéder à vos rêves. Si vous étiez resté avec vos blessures, forcément, la nouvelle vie, tous vos souhaits, ça peut pas se mettre en place. Vos blessures est reliées au passé, encore une fois. C'est pour ça que c'est encore important, de les affronter, de pas les fuir, de les accepter et d'y travailler pour pouvoir laisser la place à autre chose. Et là, on me dit que vous êtes encore un peu mitigé, entre guillemets, parce que vous avez fait ce travail et vous dites bon, ça arrive quand? Mais on vous dit ça arrive. Mais le timing divin est là aussi pour ça. On peut pas vous foutre cette nouvelle vie là dans un seul bloc dans les bras. Ce serait la panique générale. Non, faut que tout se mette en place tranquillement. C'est normal. Si on envoyait bouler toute votre vie d'un seul coup pour vous en mettre une nouvelle dans les jambes, plus votre guérison émotionnelle a terminé, plus c'est pas possible. Donc là, et puis vous avez mis combien de temps à faire ce travail? Ni des jours, ni des semaines, ni des mois. Là, on parle d'années. Donc cette nouvelle vie, pour se mettre en place, ce sera la même chose. Comme on déconstruit une vie et que ça prend énormément de temps, pour en bâtir une nouvelle, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, essayez de ne pas être trop dans le contrôle, parce que ça, c'est encore une séquelle potentiellement de blessure de trahison, où on veut tout anticiper, tout contrôler, mais la vie, c'est pas ça. La vie ne se contrôle pas, la vie ne se maîtrise pas, elle est imprévisible. Et il faut se laisser porter par le courant, et c'est pas facile, surtout quand on a été énormément blessé, ou en fait, pour nous, c'est un moyen de se rassurer le contrôle. Mais ce n'est qu'une illusion, vous ne contrôlez rien du tout. Demain, vous traversez la route, vous pouvez vous faire renverser. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez rien prévoir. Et n'oubliez pas que là-haut, on a accès à des visions, à des connaissances, à des choses que vous n'aviez pas. Et si, pour le moment, il y a des choses qui n'arrivent pas ou qui mettent du temps à se mettre en place, c'est pour une bonne raison. Faites confiance à l'univers. Et faites-vous confiance à vous, surtout. Et on me parlait de réceptionniste. Alors moi, je vois comme être dans l'ouverture, dans l'accueil des choses qui arrivent à vous. Parce que n'oubliez pas que si ça n'arrive pas, c'est peut-être aussi parce que vous êtes encore fermé pour recevoir. Quand on a énormément été blessé, sans même s'en rendre compte, le chakra cœur peut être fermé. Le mental prend le dessus, les peurs prennent le dessus. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'ouverture et il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être des choses qui se mettent en face de vous, puis vous les voyez pas parce que vous n'êtes pas en mesure de les voir pour le moment, parce qu'il y a encore cette phase de guérison dans laquelle vous êtes, qui fait que c'est pas encore le moment de recevoir.
Et tant que vous ne serez pas dans l'ouverture et dans l'accueil, de toute manière, ça n'arrivera pas. Mais après, vous jetez pas la pierre, ça arrivera quand vous serez prêt. N'oubliez pas que tout le monde a son rythme émotionnel, on n'avance pas tous à la même vitesse. On ne guérit pas tous de la même manière. Donc si pour le moment, vous avez mis triple verrou, laser, porte blindée, bah c'est que vous, voilà, il y a encore un petit temps de guérison à avoir pour que tout se réouvre, tout pour enlever les sécurités, pour enlever les barrières. Et ça va se faire, ça va prendre du temps. Vous avez subi des choses, ce qui fait que pour le moment, vous avez pour moi là besoin aussi de ce temps de solitude, même si vous en avez marre, même si vous avez l'impression que non. Eh bien, votre âme, elle n'est pas d'accord et n'est peut-être pas encore prête. Voilà. Donc, laissez le temps. Laissez-vous le temps de guérir et d'avancer à votre rythme. Soyez indulgent avec vous, soyez pas trop exigeant. On me parle de philosophe, mais en plus j'ai l'impression que ce que je vous dis, vous le savez en fait. C'est ça le pire. Vous le savez, et pour moi, là, ce passage de solitude, il est extrêmement bénéfique. Même si vous en avez peut-être un peu marre, vous tapez du poing sur la table, ça vous est bénéfique. Donc laissez faire. Voilà, on vous dit profitez-en. Voilà, croquette à volonté, détendez-vous, no stress. Voilà, prenez le temps de faire des choses que, voilà, vous n'auriez peut-être pas le temps de faire si vous étiez en plein boom dans votre nouvelle vie. Voilà, profitez, prenez du temps pour vous. De toute façon, plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez faire résistance à la mise en place de cette nouvelle vie, plus vous allez créer du blocage et du ralentissement. Le contrôle est une énergie bloquante. Et ça, tant que vous le comprenez pas, on vous le fera travailler, c'est pareil. Hein. Donc voilà, un petit conseil, lâchez. Si ça fonctionne pas, faites autre chose. C'est comme avec les enfants. Si ça marche pas, bah tu t'occupes ailleurs. Ne t'énerve pas, ça va aller. Les mamans ou les papas me comprendront. On me parle de jeu. D'accord. Pourquoi on me parle de jeu, s'il vous plaît? De chance. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là. On me dit que... Alors, vous, d'apparence, vous pensez peut-être que c'est quelque chose d'anodin qui arrive à vous, mais là, non, j'ai des très belles cartes. Hein. Y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais pour moi, il faut continuer à travailler cette résilience, à laisser des choses au passé. Les choses du passé au passé. Pour moi, ouais. C'est en cours, en fait. Vous êtes en train de travailler cette résilience. Et quand vous l'aurez bien adopté, bien géré, il y a des choses il y a des opportunités, il y a vraiment de nouvelles choses très abondantes qui vont se présenter à vous. Eh ben, disons, ouais, là, je parle à des personnes qui ont énormément appris. Hein, là, si vous vous regardez, ne serait-ce que quelques mois en arrière, vous n'êtes plus la même personne, mais vraiment. Hein. Alors, on me parle de sang. Alors, on me dit peut-être aussi de vous ancrer, c'est important. Alors, s'ancrer, c'est quoi? C'est être dans le moment présent. Justement, ne pas trop ruminer le passé. Ne pas trop non plus être dans le futur. Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? Mais non. Faites les choses en allant dans l'instant T. Et c'est comme ça que les choses vont se débloquer. Si vous êtes trop dispersé dans des situations qui ne sont pas actuelles, encore une fois, ça va bloquer les choses. Donc là, on vous demande de vous ancrer. Ok. Ah. On me dit aussi de faire la paix avec la chance. Alors là, je parle peut-être à des personnes qui estiment qu'elles ne sont pas chanceuses, qu'elles ont la poisse, que de toute façon, les belles choses, c'est pas pour elles. Mais ça, on vous dit encore une fois, ça, c'est le passé. Ça, en fait, alors,
pour moi, il y a aussi une manière de penser qui doit être revisitée, entre guillemets. Peut-être que vous aviez cette manière-là de penser avant. Dès qu'il vous arrivait quelque chose, non mais de toute façon c'est pas pour moi, non mais de toute façon c'est toujours la même chose. Et en fait on essaie de vous faire déconstruire ce mode de pensée, parce que n'oubliez pas que les pensées sont créatrices. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous êtes constamment dans le pessimisme, dans le négatif, ah bah je peux vous assurer que rien de bon n'arrivera. Ça c'est clair. Si vous dites non mais c'est bon, de toute façon j'arriverai jamais à changer de taf, ou non mais l'amour c'est pas pour moi, ah bah je vous assure que ça n'arrivera pas, hein. Vraiment. Donc et là je pense, soit vous y travaillez, soit en tout cas on vous pousse à le faire, à arrêter de penser de cette manière-là, parce que ça vous aide pas du tout, hein, bien au contraire. Et on vous dit, parce que j'ai l'impression, alors d'accord, alors on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà commencé à le faire, mais il y a des petites rechutes, c'est-à-dire que vous essayez d'être positif ou positive, de faire des affirmations positives aussi, pourquoi pas, et il y a des moments, vous êtes reparti à penser un peu négativement comme ça, et on essaie de vous rappeler à l'ordre et de vous dire « Oh, non, non, ça c'est l'ancienne version de toi qui pensait comme ça. C'est terminé. On arrête de penser comme ça. C'est... Non, non, c'est l'ancienne Julie. Je donne un exemple. C'est l'ancienne Julie qui pense comme ça. C'est plus maintenant. » C'est ce qu'on essaie de vous dire. Ok, alors peut-être que ça vous parlera. Très bien. Mais encore. Ouais, pour le moment, là-haut, ça fuse. Hein. Et c'est pour ça. Mais c'est normal. Parce que là, en fait, vous êtes en train de changer un fonctionnement intérieur. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Qu'on a vécu des années et des années et des années, si ce n'est toujours dans une manière de fonctionner, et qu'on vous sort complètement de votre zone de confort pour tout refaire à zéro, bah forcément c'est compliqué, ça vous met dans les doutes, ça, vous êtes un peu paumé parce qu'au final, vous en aviez fait vos repères. Même si ces bases-là étaient un peu beaucoup, erronées, bancales et tout ce que vous voulez, bah c'est là-dessus que vous vous êtes construit au final. Et là, le fait de tout faire s'écrouler, c'est pas facile, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Ouais. Alors, on me dit aussi que c'est de famille. Hein. C'est un combat pour moi, voilà, un combat avec le sang. Donc moi, je le vois vraiment comme un combat à sang. Non, je rigole. Il y a peut-être des personnes qui y sont restées dans cette histoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette manière d'être, cette manière de fonctionner, ah bah clairement ça date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être que maman ou papa étaient comme ça, ou que les tantes, les cousins, les grands-mères, les grands-pères, voilà, c'est familial. C'est un mode de fonctionnement qui vous a été transmis. Ce mode de fonctionnement est transgénérationnel en fait. Il est ça s'est transmis de génération en génération. Et vous vous battez un peu comme... Bah, disons qu'en plus, quand vous essayez de changer certaines choses et que vous avez mamie, papy ou maman, papa qui est derrière, ah bah non, non, mais non, ah bah ah, tu vas jamais y arriver. Hein. Et puis que eux s'y mettent aussi, ah bah forcément c'est pas facile. Donc là, ouais, il y a un petit combat familial dans l'histoire. Mais alors... il y a un apaisement des émotions qui arrive. Si aujourd'hui, ça vous met beaucoup dans les ruminations, beaucoup dans le cogitement, beaucoup dans tout ça, on me dit que ça va s'apaiser, ça va aller. Et il y a une réharmonisation des 7 chakras qui va se faire. Alors, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, des purifications. La mer, c'est très efficace. Si vous avez là, on est en plein été, etc. Si jamais vous partez en vacances, n'hésitez pas à vous mettre un peu dans l'eau, même si on a certains qui n'aiment pas trop se baigner. Les pieds, les jambes, ça suffit. Ça va vous aider à vous purifier, à nettoyer certaines choses. Et si vraiment vous sentez que ça persiste et que vous avez du mal à évacuer certaines choses, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Ça aide énormément. D'ailleurs, j'en fais, si jamais.
vous êtes intéressé, mes coordonnées sont dans les descriptions des vidéos et de la chaîne pour me contacter. Voilà. C'est une suggestion, bien évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on me parle de réponses qui tardent. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles, un courrier, des documents administratifs. On va aller voir de quoi ça s'agit. Ouais. Ah, en ce moment, c'est compliqué le mental, là. Hein. On parle d'obstacles sur vos émotions, quand même. Hein. Là, vous êtes en vrac. Mais c'est normal. Vous devez en passer par là. Vous inquiétez pas, ça va s'alléger. Là, en fait, vous êtes en train de libérer quelque chose de transgénérationnel. Hein. Donc, forcément. Alors, sachez que vous pouvez le faire aussi à travers vos rêves. Si vous faites beaucoup de cauchemars, on évacue aussi de cette manière-là. Les cauchemars, en fait, c'est des nœuds karmiques qui sont évacués naturellement. Alors, pas que, mais en tout cas, ça peut. Donc, voilà. Si vous êtes très perturbé dans votre sommeil, ça peut s'expliquer si vous êtes en train de libérer des choses karmiques. Ok. Ouais, bon, j'ai la bénédiction. Vous allez y arriver. Pour moi, il n'y a pas de souci. Les émotions, vous allez réussir à me les travailler. Ce petit transgénérationnel, là, vous allez me le dégager. Ça va bien se passer. Ok. Alors, il y a des réponses qui tardent pour des chaussures. J'ai la carte des chaussures. Vous avez commandé des chaussures? Vous avez du mal à les recevoir? Ça arrive. Non, je rigole. Non. En fait, les chaussures, c'est des choses qui vous conviennent tout simplement. Ou pas. Ça peut être aussi être à côté de ses pompes, comme l'expression l'indique. Je sais pas pourquoi ils me disent ça. D'accord. Ok. Ils me disent que c'est ça. Bah, ok. Alors, bon, bah, alors, du coup, non. On me parle d'extraordinaire. Je l'avais pas vue, celle-là. Elle sort d'où? D'accord. Bon. Très bien. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a un dénouement positif. Mais là, on me dit clairement qu'en fait, il y a une situation dans laquelle, bah, visiblement, vous êtes à côté de vos pompes. Qui perdure. Là, il y a un hic. Il y a quelque chose que vous comprenez pas. Il y a une réponse que vous attendez mais qui n'arrive pas. Et c'est une situation qui vous inconforte. Parce que moi, d'ordinaire, cette carte, elle est positive. Mais là, ils me disent que non. Donc, bon, d'accord. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que c'est... Vous avez pas pris les chaussures à la bonne pointure? Qu'est-ce que vous avez fait? Je prends quel tarot, là? Ok. Attendez, excusez-moi, je suis en pleine conversation avec mes guides, je reviens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chaussure inconfortable, là? Elle est trop petite, elle est trop grande. Vous avez des cloques aux pieds, qu'est-ce qui se passe? Un trou dans la godasse? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui... Ouh, ah oui. D'accord. C'est quelque chose que vous avez demandé, en fait. Hein. La création, soit d'un projet, soit d'une relation, on va aller voir. Et on me parle bien de combat. Effectivement, il y a quelque chose qui est compliqué ici. C'est quelque chose que vous voudriez, visiblement. Voilà, que vous avez peut-être même demandé à l'univers. Et en fait... Ouais, les réponses, elles n'arrivent pas. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus personne qui vous entend là-haut. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai. C'est, voilà, vous avez... là, il y a des souhaits qui ne sont pas réalisés. Des souhaits qui... Ou du moins, c'est peut-être juste une impression. On va aller voir. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez construire, créer, bâtir. Donc, ça peut être sur n'importe quel domaine. Mais en tout cas... il y a une forme d'impatience, de lutte pour obtenir ce qu'on veut. C'est compliqué, on a l'impression que ça va jamais arriver. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, cette situation-là?
Bah, je crois que c'est en lien avec ce qu'on a vu au début. On parle de deuil. Et pour moi, ça me parle encore de votre passé. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées en lien avec votre passé. Que vous voudriez justement que ce soit bouclé une bonne fois pour toutes et ne plus en entendre parler. Et ça a du mal à... Voilà, il y a des choses... Moi, on me parle de votre passé. Là, je le vois vraiment comme ça. Alors, soit vous avez vraiment vécu un deuil, hein, c'est aussi possible. Hein. Mais là, en tout cas, pour certains et certaines, c'est quand même figuré, là. Là, c'est vraiment un deuil. C'est pour moi laisser partir quelque chose ou boucler, terminer quelque chose en lien avec le passé. Ok. Mais encore, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, les élémentaires peuvent être significatifs. Alors, c'est Taureau, Capricorne. Taureau, Capricorne. C'est quoi le dernier? Vierge. Vierge, Taureau, Capricorne. Je crois. Hein. Je suis pas une professionnelle dans les signes astrologiques, mais il me semble que c'est ça. Bref, les signes de terre, quoi. Il me semble que c'est ça. Vierge, Capricorne et Taureau. Ouais, on me parle de déplacement, là. Ok. Ouais, pour moi, vous n'avez pas bouclé un... Enfin, vous êtes en train de clôturer un cycle. Il n'est pas totalement terminé. Et il y a encore des choses à finaliser en lien avec votre passé. Et du coup, vous manifestez énormément. Mais voilà, encore une fois, s'il y a certaines choses qui ne se font pas aussi vite que vous le voudriez, c'est qu'il y a des raisons. Donc, n'essayez pas de forcer, n'essayez pas de lutter. On va encore parler de résilience, encore une fois, et de lâcher prise. Hein. Laissez faire. Laissez faire. Parce que, en fait, j'ai l'impression que là, vous vous surmenez. J'ai vraiment du surmenage pour boucler, pour finaliser quelque chose en lien avec le passé. Et c'est long, et ça veut pas... Et il y a des ralentissements, et il y a des obstacles, et on n'en voit pas le bout. Mais en même temps, il y a le nouveau cycle qui commence à se mettre en place. Donc en fait, on peut se sentir vachement débordé. Mais voilà, on vous dit de laisser faire. C'est en train de se faire en fait. Et vous pouvez pas faire plus que ce que vous faites. Là, en tout cas, c'est ce que je ressens. Parce que là, il y a beaucoup de lutte. Hein. Beaucoup de... On force, mais non, ne forcez pas. Ça va être pire que mieux. Vous allez créer encore plus de ralentissement. Bon, est-ce que je peux avoir plus de détails, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez? On me dit que votre combat fait obstacle. Là, vous forcez dans une situation, mais non, on vous dit de laisser. Laissez partir, laissez faire. Concentrez-vous sur autre chose. S'il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place à côté, faites-le. Et le reste se débloquera et continuera d'avancer en temps voulu. Je sais, c'est pas facile. Hein. Mais là, on me parle d'une énergie masculine. Soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face et vous pouvez être une femme avec des énergies masculines. Ouais, c'est ça. On vous dit, vous inquiétez pas. Votre nouveau départ, il est en train de se mettre en place, ça bouge. Vous ne le voyez pas, mais ça bouge. Donc, laissez faire. On vous a entendu, hein. Vos demandes, vos prières, on vous a entendu. Ouais, là, vous êtes en pleine renaissance. Il y a des communications qui arrivent. Si vous attendez des courriers, des mails, des documents, des réponses, ça arrive. Mais là, en fait... On vous ralentit volontairement parce que pour moi, il y a une guérison qui n'est pas encore assez avancée. Et vous pouvez pas être au four et au moulin. Vous pouvez pas libérer du transgénérationnel parce qu'on a vu qu'il y avait ça aussi. Vous pouvez pas clôturer un cycle plus être en plein dans le nouveau. C'est pas possible. Vous n'êtes qu'humain avant tout. Oui, vous êtes connecté au monde de l'invisible. En tout cas... Pour ceux qui le sont, d'accord,
mais vous avez votre vie terrestre aussi à vivre, ne l'oubliez pas, et vous pouvez pas être partout, donc ne vous épuisez pas. Et là, je pense que c'est volontaire ce ralentissement. Et on me dit qu'il y a une énergie masculine qui va revenir à la communication. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il veut ce monsieur ou cette madame? Qu'est-ce que tu veux? Alors, on me dit que vous avez un nouveau départ, protégé, guidé. Ces conversations-là avec alors, j'allais dire ce nouveau masculin, c'est peut-être un lapsus révélateur. Il y a quelque chose qui arrive. C'est protégé, c'est guidé, c'est envoyé par l'univers, hein, clairement. Et ça fait partie de vos demandes. Ça fait partie de ce que vous avez demandé. Donc visiblement, cette énergie masculine va faire partie aussi de votre nouveau départ. En tout cas, si vous le voulez, bien évidemment. Mais là, on a un petit cadeau envoyé de l'univers avec des cheveux, des yeux et puis deux mains, visiblement. Ouais. On me dit que tout est en préparation. Là, c'est en cours de téléchargement. Donc, arrêtez de forcer, vous allez faire tout bugger. Voilà. C'est comme moi hier avec mon téléphone. Oh, je vous assure, en ce moment, c'est incroyable. J'ai envoyé une guidance. D'ailleurs, si elle me regarde, bisous Caroline. Merci encore pour ta patience. On était en guidance privée. Je lui ai envoyé la moitié de la guidance. Et là, mon téléphone qui me plante. Plus de son, plus d'image. J'ai dû courir chez l'opérateur et tout. Oh, le chantier. Et puis, que ce matin, forcément, parce que ça m'est arrivé hier soir. Tout était fermé. Sinon, c'est pas drôle. Donc, vous voyez, même moi, on essaie de me ralentir. J'essaie de faire plein de trucs d'être... Eh ben non, ils veulent pas. Là, on est en période de repos, de régénération par rapport à tout ce qu'on a traversé. Et vous le voyez, c'est même pas encore terminé en plus. Et si vous voulez être partout à la fois pour la mise en place de vos projets, ah bah là-haut, ils vous bloquent. Hein. Ils vous le font comprendre. Moi, je peux vous dire que cette semaine, j'ai eu le droit. Hein. Donc, je vous comprends. Alors, on me dit que ces communications, quand elles vont arriver, que cette énergie masculine, vous allez les passer à la loupe. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Alors, attends. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais on me dit que c'est une chance, c'est une opportunité. Alors, ça veut pas dire de vous jeter à corps perdu dans ses bras. De toute façon, je ne pense pas parce que vous allez bien analyser le truc. Prenez le temps. Voyez ce que cette personne vous propose, vous dit... si c'est en accord avec vous. Mais pour moi, ça va le faire parce que j'ai que des bonnes cartes derrière. J'ai aussi l'harmonie avec les lys. Ils ont mis des arômes, mais normalement, c'est les lys. C'est que des bonnes choses. Donc, vous inquiétez pas. C'est ce que vous avez demandé et ça arrive. Alors, vous savez, là-haut, la temporalité n'existe pas. Donc, quand vous faites des demandes il y a 1 an en arrière et que depuis... 1000 et une choses se sont passées et que vous n'en voulez plus, bah c'est trop tard, la demande elle a été envoyée, ils sont en train de traiter les mails dans l'ordre, les courriers dans l'ordre, et que, bah en fait, votre demande elle est partie quoi. Donc même si vous n'en voulez plus, trop tard, ils sont en train de la traiter. Donc si vous avez réclamé quelqu'un, mais qu'aujourd'hui vous n'en voulez plus, bah cette personne elle arrive, hein, vous l'avez demandé, elle arrive. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de positif pour moi. Vous allez même, pour moi, vous dire, quand vous allez analyser ces conversations, vous allez voir que quelque chose a changé. Et dans le positif. En tout cas, dans cette guidance. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez vécu, là, avec des personnes ultra toxiques, violentes, etc., ne prenez même pas le temps de regarder les messages. Hein. Je veux dire, non, bien sûr que non. Là, dans cette guidance, il n'y a pas d'énergie hyper toxique, pas du tout. Là, je parle à une personne qui a travaillé sur elle, qui travaille sur sa guérison, qui est en train d'accéder à un nouveau départ et qui visiblement en a marre parce que l'ancien cycle n'est pas encore complètement terminé. Il y a un transgénérationnel qui est en train d'être viré par la même occasion. Et il y a une énergie masculine qui va venir à la communication. Et je vois que vous allez prendre le temps de voir ce que cette personne vous dit, si c'est en accord avec vous. Là, il n'y a pas de truc ultra toxique et ultra négatif. Donc, si c'est votre cas, ce message n'est pas pour vous. Les messages ne peuvent pas vous parler à chaque fois. Et fort heureusement, ce serait bizarre. Donc, voilà. Prenez les guidances avec du recul, s'il vous plaît.
Voilà. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on me dit que ça fait longtemps, visiblement, que... encore une fois, ce nouveau départ, vous l'attendez, mais aussi par rapport à cette énergie masculine-là. Peut-être que vous aviez attendu une communication avec quelqu'un en particulier depuis longtemps. J'ai une deuxième énergie masculine. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai deux énergies masculines, là. Ah, d'accord. Non, c'est la même. Ok. Merci. En fait, ils sont en train de me dire que c'est une personne qui a pris en maturité. Parce que dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand, on a une énergie, là, vous voyez, qui est un peu plus dans la séduction, un peu plus immature. Elle n'est pas méchante pour autant, mais voilà. Il y a une personne un petit peu plus immature émotionnellement. Et là, on a quelqu'un, voilà. Là, vous voyez, on a l'adolescent, entre guillemets, puis là, on a l'homme, quoi. On a l'homme mûr, mature, voilà. Et là, on me dit non. Ils m'ont dit non. Non, c'est la même personne. Sauf que cette personne, en fait, elle a pris en maturité. Et c'est pour ça que vous allez voir un changement dans les communications quand ça va arriver. Je pense que vous allez le voir rien qu'à la communication, que cette personne, elle n'est pas comme d'habitude. Voilà. D'accord. Très bien. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Vous allez maîtriser le truc, hein, visiblement. Vous allez être en reine ou en roi sur cette situation. Vous allez gérer. Hein. S'il y a une reprise de communication, vous allez gérer ça comme une main de maître. Hein. D'accord. Alors, on me dit que c'est une personne avec laquelle vous avez eu peut-être de la rancune, de la colère, de la déception, ce genre d'énergie par le passé. Et que quand ces communications vont arriver, c'est parce que justement, vous les aurez évacuées. Et vous voyez le petit speech que je faisais avant la guidance pour ceux qui ont écouté, c'est jamais pour rien. Je parlais des gens justement qui n'avaient pas évacué une certaine colère et qui me la déchargeaient en commentaire. Non merci, c'est ni lieu ni l'endroit. Et là, je parle à des personnes qui l'auront évacué justement, qui auront travaillé là-dessus. Parce que c'est tout à fait normal de se ressortir ce genre d'émotion. Je vous demande pas de le refouler. Et non, c'est pas bien d'être en colère. Non, en fait, pas du tout. La colère, tout comme toutes les autres émotions, la tristesse, la rancune, c'est normal de les ressentir, ces émotions-là. Faut juste les évacuer parce que sinon, ça vous bouffe. Voilà. Et là, justement, c'est des personnes qui l'auront fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand je vous dis que rien n'arrive par hasard, et qu'il y a un timing divin, au moment où ces communications arriveront, vous serez plus dans les rancunes, vous serez plus dans la colère, vous serez plus dans ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'une communication va pouvoir reprendre. Parce que sinon, ce sera pas constructif, ça mènera nulle part. Ça sert à rien, en fait. Et comme là, on parle de personnes qui ont travaillé sur elles, ça arrivera quand vous serez complètement libéré de ce genre d'émotions. Et que vous serez en capacité de gérer cette communication. Il y a eu des paroles, des mensonges aussi. Hein. C'est une personne, je pense, qui vous a quand même pas mal déçu, pas mal fait souffrir. Et quand elle reviendra à la communication, vous aurez guéri ça, travaillé là-dessus. Et après, bien évidemment, la suite, vous avez votre libre arbitre. Ouais. Il y a une rupture avec la rancune, une rupture avec toutes les énergies négatives qui fait que, voilà, on peut se parler calmement, constructivement, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à comprendre, à entendre aussi. Ah ouais. Ouais, vous avez morflé, hein. Même votre corps, il a ramassé dans cette histoire. Hein. Ouais. Ok, mais encore. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous avez travaillé, ou il y a peut-être un lien quelconque avec le travail. Peut-être que vous l'avez rencontré avec des collègues, peut-être que vous travaillez juste dans le même domaine, peut-être que
c'est peut-être aussi le travail sur soi. Voilà, vous adaptez. Pour certaines personnes, il y a peut-être un lien professionnel. Et on me dit que à l'heure actuelle, vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Bah forcément, vu tout ce qui s'est passé, j'imagine bien. Et là, il fallait travailler là-dessus. Il fallait, voilà, libérer certaines énergies négatives avant de pouvoir reprendre contact. Vous avez eu le cœur brisé hein, avec cette personne. Et on me dit que là, il y a ce retour à la communication qui est très proche. Et je pense que quand elle va revenir à la communication, cette personne, ça va vous faire quelque chose. Et vous y attendez peut-être pas. Alors, j'ai des douleurs au dos au moment où je vous parle. Il y a peut-être des gens qui ont mal au dos en ce moment. Parce que ça, c'est récurrent. Des fois, quand je fais des guidances ou des soins privés, maintenant, ma clairsentience, elle s'est bien développée. Je ressens la douleur de la personne que j'ai en guidance privée. C'est sympa. Et là, ça me prend tout là. Dans la nuque et dans le dos. Et j'ai pas du tout ces douleurs-là habituellement. Je sais qu'elles m'appartiennent pas. Donc là, j'ai peut-être une personne... Ah la vache. Qui est bloquée au niveau du dos et des cervicales. Wouh! Ok. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer et d'être dans la résilience depuis le départ. Parce qu'il y a des communications qui arrivent et à mon avis, ça va vous remuer. Vous vous y attendez pas. Et on va vous demander de faire un choix. Et un choix qui sera pris avec le cœur. Ne soyez pas dans votre ego quand cette personne arrive. S'il vous plaît. Non, mais de toute façon, non. Elle m'a fait trop de mal. Alors que votre cœur bat la chamade. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, non. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors, j'ai essayé de tourner ça à la rigolade. Je suis pas du tout dans le jugement ou dans la moquerie. Enfin, dans la moquerie un petit peu, j'avoue. Mais voilà, c'est juste pour détendre l'atmosphère, pour rigoler. Mais voilà. On vous demande de prendre cette décision avec votre cœur. De vous écouter, de voir aussi ce que cette personne vous propose et si ça vibre avec vous, écoutez-vous. Ne soyez pas trop dans la fierté, dans l'ego, voilà. On sait que cette personne vous a fait du mal, mais écoutez aussi ce que cette personne a à vous dire. Après, bien évidemment, si vous voulez plus du tout en entendre parler, voilà. Écoutez-vous, mais écoutez-vous sincèrement. Pas avec le mental, pas avec les peurs, vous voyez ? Parce que des fois, voilà, on peut le regretter après. Parce que quand vous aurez ce choix à faire, vous serez libéré de beaucoup de choses. Vous aurez peut-être plus la même vision qu'à l'heure actuelle. Donc voilà. Je vais demander un dernier petit message des guides. Alchimie. Ouais, parce que c'est une personne avec qui vous avez énormément de complicité, avec qui vous entendez vraiment bien. Donc voilà. Pesez le pour et le contre, prenez le temps, mais rendez votre verdict, entre guillemets, vraiment avec votre cœur. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Et pour moi, ça fait partie de vos manifestations. Alors, même si aujourd'hui, vous n'en voulez peut-être plus pour certains ou certaines, bah, ça arrive. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Et sachez que tout ce que vous avez vécu par le passé, vous l'avez travaillé. Ça n'aura plus rien à voir là, ce qui se présente à vous. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous surtout. Affirmez-vous, n'hésitez pas à poser vos limites si besoin. Si ce que cette personne vous propose, c'est pas en accord avec vous, dites-le, n'ayez pas peur. De toute manière, je m'inquiète pas parce que là, pour moi, vous êtes outillés, vous avez les compréhensions, ça va bien se passer. Vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Je vais m'arrêter sur ces très beaux messages. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, votre soutien. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez des prestations avec moi. Les liens sont dans les descriptions des vidéos et de la chaîne. Vous pouvez faire aussi un don pour la chaîne si vous le souhaitez. C'est un lien Tipeee. Et puis bah je vous dis à très vite, prenez soin de vous, pensez à bien vous hydrater de ce temps-là, et je parle de l'eau, attention, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.